C'est officiel, Gavi est enfin de retour quand même. Il s'en est passé du temps entre sa blessure et son retour. On en sait un peu plus sur le dossier Lamine Yamal ou encore la FIFA qui se mange une plainte concernant son calendrier surchargé. On va parler de tout ça durant ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Si le contenu vous plaît, le petit like, le petit abonnement comme d'habitude. Merci à tous ceux qui le feront et on enchaîne avec l'actualité du jour. Commençons tranquillement par Lamine Yamal, histoire de rassurer le peuple parce que le peuple a besoin d'être rassuré au sujet de ce joueur et surtout au vu des matchs qui arrive officiel. Lamine Yamal souffre bel et bien d'une surcharge au niveau des ischio-jambiers de la cuisse gauche. Son retour, lui, dépendra de la rapidité à laquelle il récupère. On nous informe aussi que le joueur reviendra très bientôt à l'entraînement collectif. De La Fuente a encore fait des déclarations au sujet de Lamine Yamal. Je pense qu'il a senti un peu l'entourloupe, mais il veut faire mine que vas-y, y a rien. Je lui fais confiance. Lisant ça ensemble, on lui a posé comme question, est-ce qu'il y a eu des pressions de Barcelone pour exclure Lamine? Pour moi, oui. Que vous le vouliez ou non, il y a eu des pressions de Barcelone, il y a eu des appels téléphoniques, ça ne servait à rien de refaire jouer Lamine Yamal, même si, objectivement parlant, vous savez de quel côté je suis, moi. J'essaie d'être objectif, je m'en compte qu'un tel ou un tel appartient à tel ou tel club. De La Fuente n'est pas en tort. Laissez-le utiliser ses meilleurs éléments. Prenez plutôt le temps d'attaquer la FIFA comme c'est le cas actuellement avec la plainte. Ils ont une plainte sur le dos, on verra où tout ça va mener. De La Fuente répond, non, non, il n'y a pas de pression. Bien évidemment, De La Fuente, tiens donc. Je n'ai parlé à personne de Barcelone. C'était simplement de l'honnêteté. Lamine m'a dit qu'il n'était pas prêt et j'apprécie qu'il soit très honnête et très mature pour sa jeunesse et je lui fais entièrement confiance. Bon, bah, en vrai, s'il le dit, on va lui faire confiance. Lui, il fait confiance à Lamine Yamal. Nous, on va faire confiance à De La Fuente quand il nous dit qu'il n'a reçu aucune pression. Il y en a certains qui vont en douter, comme moi par exemple. Mais comme je le rappelle souvent, peu importe, la vérité sur ces histoires-là, on s'en cogne. Tant que Yamal est rentré à Barcelone pour faire des examens poussés et se reposer, c'est le principal. Côté transfert, le Barça veut faire rapatrier Mingueza. Le Barça souhaite récupérer Mingueza lors de ce mercato d'hiver. Cela ne coûterait au club que 10 millions. Les Blaugrana, sur ce communiqué-là, j'ai absolument besoin de votre avis. Mingueza, un retour au Barça, ça vous plairait ou pas? Pour être honnête, je dirais non. Non, même si oui, vous allez me dire, mais il fait des bonnes performances dans son club, il est intéressant depuis qu'il a quitté le Barça, il enchaîne quelques bons matchs et tout. J'estime que ce n'est toujours pas suffisant pour un club comme le FC Barcelone, mais par-dessus tout, parce que on peut dire qu'il reviendra au Barça, ensuite il progressera, il montre de belles choses avec son club actuel, au Barça il va progresser, je peux totalement l'entendre, il n'y a aucun souci. Mais moi, mon impression est que ce joueur n'arrive pas à soutenir la pression. Je pense que c'est ça. Bizarrement, le gars il est au club, bon il avait bien débuté au Barça, on va pas se mentir, ses premiers matchs ils étaient assez cohérents, assez corrects. Ensuite il enchaîne catastrophe sur catastrophe, par la suite il quitte le FC Barcelone et là bizarrement il redevient le Mingueza qu'on a connu lors des premiers matchs du Barça. Je pense qu'il doit faire un travail sur lui-même pour gérer la pression. Un club comme le Barça, si tu ne gères pas la pression, tu ne peux pas réussir. On l'a vu avec je ne sais combien de joueurs, le côté médiatique pèse énormément sur les épaules, tu rates un match, on te loupe pas, tu fais la une de tous les médias, tu deviens la risée en Catalogne. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, moi mon avis est que on peut avoir mieux. Après ça parle de cet hiver les gars. Si je devais me pencher un peu sur le côté objectif, eh bien il reviendrait étoffer le collectif tout simplement les gars. Ça nous ferait un joueur en plus qui pourra jouer défenseur droit, des fois défenseur central pour dépanner un peu, pourquoi pas pour reposer Koundé car Hector Fort apparemment ne comble pas assez flic. Gérard, l'autre là, le Gérard le défenseur gauche, c'est à nous qui comble pas, c'est carrément les supporters qui n'arrivent pas à combler. Donc on a besoin de fraîcheur quand même à ces postes-là. Si le club le prendrait en hiver, je ne vais pas non plus en vouloir à 100% au club. Je serais compréhensif en me disant qu'ils ont voulu juste étoffer le collectif pour la suite des compétitions. Surtout si on reste en lice en Ligue des Champions, il faudra un collectif qui tourne assez bien, assez rodé. Donc il ne faudra pas non plus crier au scandale, même si mon avis est que on peut s'en passer pour aller chercher mieux l'été prochain. Dites-moi vous de votre côté, est-ce que Mingueza ça vous plairait ou comme moi, vous n'êtes pas si sûr? C'est officiel, Gavi est de retour, il obtient le feu vert médical. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette nouvelle les gars, c'est officiel. Ça fait combien de temps qu'il est blessé déjà? Je sais même pas combien de mois, mais ce fut lent. Ça nous avait manqué les prises de catch, la hargne sur le terrain. Le gars il lâche rien du début à la fin. Quel excellent joueur. Et j'espère que la blessure ne lui a pas laissé trop de séquelles et qu'il reviendra toujours au top comme il était. Ça fait longtemps ce dossier. Nico Williams, je sais que ça vous a saoulé durant le mercato d'été tellement on en parlait quasiment tous les jours. Relevo nous apporte que début août, lors d'un appel en visio, Nico Williams a donné son accord à Laporta avant de changer d'avis quelques heures plus tard. Dans la foulée, le journaliste a demandé à Nico Williams qu'est-ce que ça lui a fait qu'il soit sifflé par les supporters du Barça lors du dernier match entre Bilbao et le Barça. Il a dit qu'il comprenait que c'était l'esprit du sport, que ça faisait partie du football, tant que ça ne tombe pas dans les insultes. Il peut comprendre la frustration et c'est déjà très bien. Franchement, il a un minimum de recul pour comprendre que c'est comme ça, c'est le sport. On t'a attendu tout l'été, il a donné son
ok, il a pas donné son ok, il a fait ci, il a fait ça, au final tu viens pas. C'est le minimum de te siffler dans un stade de foot. Ça reste quand même pour ma part sportif. C'est pas non plus abusif de siffler un joueur, c'est dans l'esprit du sport, tant que ça ne tombe pas dans le manque de respect ni les insultes, comme le dit si bien Williams. Une statistique qui est assez drôle pour aujourd'hui, oui, on va parler du piège du hors-jeu. Je vous ai dit, c'est un piège qui dégoûte l'équipe adverse. C'est un piège à dégoûter l'attaquant adverse. Le gars, il a 5 occasions, il va être hors-jeu 4 fois. Mais qu'est-ce que t'as la flemme après de courir des vingtaines de mètres en te disant, mais je vais être hors-jeu. Voyons ça ensemble, le plus grand nombre d'adversaires pris en position du hors-jeu dans les 5 grands championnats européens, c'est le Barça qui sont en première position avec 62. 62 fois, ils ont pris l'adversaire au piège du hors-jeu, les gars. Juste après, en deuxième position, on a Brighton avec 31, c'est-à-dire la moitié. Vous imaginez le deuxième, il a la moitié du score du Barça. Tellement on abuse, on joue la méta, les gars. On abuse trop de la méta, piège du hors-jeu. Pour l'instant, ça porte ses fruits. À voir si contre certains clubs comme le Real Madrid, le Bayern, City, il ne faudra pas s'adapter un peu et reculer pour ne pas laisser trop d'espace à Mbappé, Vinicius et tout ce beau monde-là. On verra ce que le coach décidera. C'est à lui et lui seul à qui revient la décision. En tout cas, 62 fois, ils ont pris les adversaires au piège du hors-jeu. Là, c'est plus du football, c'est de la pêche, les gars. Ils lancent un hameçon et les attaquants, ils tombent dedans directement. La Ligue européenne et le syndicat des joueurs annoncent une plainte contre la FIFA au sujet du calendrier. Ça, c'est bien. Au lieu d'en vouloir à De La Fuente, au lieu de rester dans la naïveté de se dire oui, c'est de la faute à De La Fuente, tout le mal du Barça, c'est de sa faute et tout. Non, le mal du Barça, c'est pourquoi il y a autant de trêves. Le mal du Barça, c'est pourquoi il y a autant de matchs. Donc, qu'un pauvre coach soit privé de ses meilleurs éléments pendant 2-3 matchs, pour moi, c'est limite irrespectueux pour le coach. Ça, on respecte pas son travail. On lui dit ne prends pas tes meilleurs éléments, mais autant lui dire reste à la maison, ne viens pas travailler vu que tu n'auras pas tes meilleurs éléments. Ça, c'est une très bonne initiative. Par contre, Ceferin, selon lui, il a déclaré que tous ceux qui se plaignent, c'est ceux qui sont le plus payés. Disons ça ensemble, Ceferin nous dit ceux qui se plaignent du calendrier sont ceux qui gagnent le plus d'argent. Alors ça, je vais ouvrir une parenthèse parce que vu comme ça, on pourrait dire oui, c'est vrai, il a raison. Mais oui, mais c'est ceux qui gagnent le plus d'argent qui parlent. Alors déjà, on peut apporter une première réponse qui est tout aussi bête que la déduction qui nous fait la Ceferin, c'est que les joueurs les mieux payés sont ceux qui jouent le plus de compétition. On peut s'arrêter juste à là. Donc, à partir du moment que le gars il joue plus de compétition, encore heureux qu'il va se plaindre du calendrier. Est-ce que, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est sur le banc qui vient de débuter, on va prendre l'exemple du nulard, le défenseur gauche là, Gérard par exemple. Il est sur le banc, encore heureux qu'il va pas se plaindre du calendrier. Le gars il rentre 20 minutes tous les 5 matchs. Faut réfléchir à un moment donné. Les gens qui se plaignent, ils jouent partout. Jules Koundé, il joue partout. Il vient en équipe de France, il est titulaire. Au Barça, il est titulaire. En Coupe d'Espagne, il est titulaire. Ligue des Champions, il est titulaire. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il se plaigne. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ensuite, deuxièmement, c'est un argument pour contrer un peu tous ceux qui tombent dans le panneau quand ils voient, ouais, ceux qui gagnent le plus d'argent. Du coup, ils s'arrêtent là. Ah, mais c'est vrai, mais ils gagnent des millions, mais ils sont payés pour ça. Mais ça veut absolument rien dire, les gars. Dans la vie, il n'y a personne qui te fera un cadeau de te donner des millions sans avoir quelque chose en retour. Ce que les clubs font avec les joueurs, c'est de l'investissement. Écoutez bien, c'est de l'investissement. Quand un joueur est payé 2 millions, ça veut dire qu'il rapporte 6 millions, que vous le vouliez ou pas. Le club ne s'amuse pas à payer un joueur pour être à perte. À part pour Ferran Torres, je suis désolé, mais je suis pas avocat, je peux pas défendre son dossier. Lui, le club le paye à perte. Ça, c'est un dossier à part. Sérieusement, les gars, c'est un investissement que les joueurs font. Vous croyez que Mbappé, 30 millions, wow, il est beaucoup payé, mais parce qu'il rapporte beaucoup. Tu crois quoi que le Real Madrid lui fait cadeau? Il lui dit, tiens, on te donne l'argent de notre compte, mais on est tout le temps en déficit. Tout le temps, on a moins 30 millions, moins 30 millions, moins 30 millions, mais c'est pas grave, on a Mbappé. Non, ils ont moins 30 millions par là, mais grâce à Mbappé, son image, la publicité qu'il va faire pour le club, les maillots qu'il va vendre, le monde qu'il va ramener au stade, eh bien, il faut rentrer 60 millions de l'autre côté. Donc, au final, ils sont gagnants. C'est de l'investissement. Donc, s'il vous plaît, cet argument-là, essayez de vous plonger un peu plus en profondeur avant de dire de telles sottises. Ouais, mais ils gagnent de l'argent. Oui, mais ils rapportent de l'argent. Je comprends pas. On leur fait un cadeau. C'est pareil pour nous, les smicards là. Quand on travaille dans la vie active qui nous paye au SMIC, vous croyez que c'est un cadeau? Le patron, il te dit, tiens, prends un SMIC, c'est cadeau. Non, non, il te paye 1400, 1500 euros, tu lui ramènes 3000 euros, frérot. C'est une question de logique. Donc, arrêtez de vous éparpiller en disant, oui, mais ils sont payés des millions. Frérot, tu veux qu'on fasse les comptes de combien le club fait rentrer grâce à ces joueurs-là? Arrêtons 2 minutes et essayons de nous attarder un peu plus sur les communiqués au lieu de réagir à chaud. Pour terminer cette vidéo actualité, j'aimerais vous entendre d'ailleurs sur cette histoire de Ceferin, la plainte des ligues, etc. À son sujet, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, c'est normal, ils gagnent des millions, donc on doit les faire carburer? Ou est-ce que vous voyez au moins à peu près, un tout petit peu ce que moi je veux dire? Qu'un joueur qui rapporte 2 millions, faut pas dire, ah, il est payé 2 millions. Mais il rapporte 6 millions, les gars. Je suis fatigué, moi je suis fatigué, mais dites-moi quand même, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Terminons cette vidéo avec Sergio Nodes qui nous parle de Xavi. Je sais qu'on revient beaucoup sur Xavi, en même temps, son départ, c'est encore tout frais, les gars, il est parti il y a quelques mois, donc désolé à ceux qui me disent tout le temps, arrêtons de parler de Xavi, arrêtons de parler de Xavi. Les gars, c'est le dernier coach en tête du club, donc c'est normal qu'il revient souvent. Pour le moment, il va continuer à revenir dans beaucoup de déclarations. Dest a déclaré qu'avec Xavi, il avait l'impression de jouer avec des contraintes, de ne pas être moi-même. Je voulais participer à l'attaque,
c'est ma plus grande qualité, mais il me demandait de ne pas avancer et de rester en retrait. Ça, c'est Xavi tout craché. Il n'a pas de dépassement de fonction dans sa manière de jouer. Ça sautait aux yeux. Il n'y avait aucune prise de risque. Une possession trop stérile. C'est je te la donne, tu me la remets. Ne perdez pas le ballon. En fait, Xavi, j'ai l'impression qu'il rentrait dans les vestiaires. Il disait, les gars, faut pas perdre le ballon. Parce que si vous perdez le ballon, c'est Cruyff qui avait dit ça à un moment. Si ton adversaire, tu lui donnes le ballon, tu lui offres l'occasion de t'attaquer. Oui, mais bon, si tu gardes le ballon pour ne rien en faire, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est bien beau les phrases comme ça. Si on garde le ballon, on a zéro chance d'avoir des actions dangereuses. Ok, super, mais t'en fais quoi de ce ballon? Tu le gardes pour le garder, ça n'a aucun sens. Le football, c'est attaquer, c'est marquer, c'est gagner. Le jeu d'opposition a des limites pour moi. Quand Xavi empêche les joueurs d'avoir un dépassement de fonction, je suis absolument pas d'accord avec ça. Ceux qui ont suivi les documentaires sur Xavi, avant même qu'il vienne au Barça, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui est énormément porté par le jeu de position. Toi tu es là, lui il est là. Dès qu'on récupère le ballon, lui dans sa tête, il doit savoir qu'au poste de défenseur droit, il y a le défenseur droit, donc ça doit être un automatisme de faire la passe directement au défenseur droit parce qu'il aura déjà reçu la consigne de ne pas bouger le défenseur droit. C'est comme ça que j'interprète la manière de jouer de Xavi. Mais un coach qui demande un dépassement de fonction au joueur, eh bien le défenseur droit, il peut être là-haut, donc le défenseur quand il récupère le ballon, attention à ne pas la donner instinctivement à ton latéral droit parce qu'il peut ne pas être là. Ça, il faut l'inculquer aux joueurs. Ensuite, les joueurs, ils doivent l'appliquer sur le terrain, ils doivent avoir la maturité pour lever la tête, voir s'il y a son coéquipier et savoir où donner le ballon. Mais pour Xavi, tout devait être automatique. C'était du calcul. Le gars, c'était le professeur dans la Casa de Papel. Pour lui, il devait calculer la moindre virgule. Oui, mais si le milieu, il récupère le ballon là, imaginons que l'attaquant droit, il a fait un dépassement de fonction, il s'est placé en BU. Non, c'est pas normal. L'autre, il doit lui donner automatiquement. Le jeu de position, Xavi aime énormément ça. Et moi, la déclaration de test, je la traduis comme ça. Il était limité. La preuve, le gars, il te dit que sa qualité, c'était offensivement, mais le coach lui dit de rester derrière. C'est pas le seul joueur qui a fait ce genre de déclaration parce qu'il fallait jouer simple, il ne fallait pas prendre de risques. Voilà les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Hâte de lire vos retours. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.